Bonjour la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais revenir sur la semaine dernière. J'ai fait une vidéo qui parlait du Crédit Lyonnais, l'incendie du Crédit Lyonnais à Paris. Donc gros incendie qui a mobilisé plus de 300 sapeurs-pompiers. J'ai fait une vidéo dessus qui dure 17 minutes. Vous pouvez aller la voir. Et dans les commentaires, c'est pour ça que moi je suis vraiment content parce que je me dis que j'ai vraiment une communauté exceptionnelle. Et à chaque fois dans les commentaires, il y a toujours des choses intéressantes qui se passent. Et notamment sous cette vidéo, je reçois un commentaire de Alexandre. Alexandre qui me dit mais t'as pas parlé de la caserne de Rousseau. Et donc du coup dans son commentaire, il me dit que la caserne de Rousseau doit être certainement plus proche que la caserne de Château-d'Eau. Parce que dans cette vidéo, je parle des casernes les plus proches que de ce gros incendie. Pour rappel, gros incendie qui a eu lieu dans les années 90, donc le plus gros feu des années 90, c'est comparable un peu, même si c'est différent, c'est un peu comparable à Notre-Dame qui a eu lieu récemment, un gros incendie avec énormément de moyens, beaucoup de sapeurs-pompiers blessés. Du coup, j'ai fait cette vidéo-là et dans les commentaires, il s'est passé plein de trucs et on va parler de ça dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je parlais des casernes les plus proches et j'ai oublié Rousseau. Et d'ailleurs, je m'en excuse pour les pompiers de Rousseau parce que oui, les pompiers de Rousseau étaient sur l'intervention et oui, bien sûr, tous les pompiers. Il y avait plus de 32 casernes plus de 30 casernes qui étaient sur cette intervention. Donc forcément, il y avait la caserne de Rousseau. Donc Rousseau, c'est la caserne du 1er arrondissement de Paris, vraiment la caserne en plein centre. Donc du coup, moi, je suis vite allé voir sur internet, voir où était positionnée la caserne par rapport à ce gros feu. Et oui, 1,5 km. Donc oui, elle était très proche. Et du coup, s'ensuit, et donc c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo, un commentaire juste en dessous, commentaire de Alexandre. Donc moi je lui dis ouais, je suis désolé, un peu honte à moi parce que c'est vrai que je faisais ma vidéo puis j'ai pas pensé à parler de la caserne de Rousseau. Ce que j'aime bien moi quand il y a un incendie, situer un peu les casernes. Enfin, je pense que vous l'avez remarqué. Et là je reçois un message donc sous ce commentaire qui dit alors de Pat Vurden. Désolé si j'écorche ton pseudo, mais merci en tout cas d'avoir témoigné parce que tu as laissé un sacré témoignage et ça j'avais vraiment envie de vous le partager. J'étais deuxième chef au fourgon de Rousseau ce jour-là. Effectivement, le fourgon de Rousseau a été le premier engin de renfort. Dès que j'aurai un petit moment, je vous ferai le récit de cette intervention telle que je l'ai vécue. 14 heures d'attaque pour ma part et une bleu-blanc-rouge à la clé. Donc merci vraiment infiniment pour ton témoignage parce que pour moi ce genre de témoignage ça vaut vraiment de l'or, c'est de l'or. Donc moi je commente ah oui mais merci, je suis comme un gamin. En fait j'adore les histoires de pompiers, les histoires de baroude, les histoires de feu, d'incendie. Donc j'adore vous les retranscrire et en faire des vidéos, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'en ai parlé du coup dans ma dernière vidéo, pourquoi je faisais ce genre de vidéo. C'est en quelque sorte un hommage que je rends au quotidien au métier de sapeur-pompier. Mais quand j'ai des pompiers qui y étaient et qui veulent témoigner, c'est vraiment une aubaine. Et donc du coup, c'est pour ça que je refais une vidéo en complément du coup de cette première pour vous raconter le récit d'un sapeur-pompier à l'intérieur de ce gros incendie. Le plus gros incendie des années 90. Voici le récit de ma participation au feu du Crédit Lyonnais le 5 mai 1996. La veille, j'étais caporal de jour simple au centre de secours de Rousseau. Et je m'étais pris la tête avec le chef de garde pour une histoire de TIG et il m'avait dit que le lendemain, je m'arrête là, déjà pour que vous puissiez comprendre parce que tous ceux qui regarderont dans cette vidéo ne sont pas forcément à la brigade. J'en parle dans mon livre des TIG, tout ça. TIG, c'est travaux d'intérêt généraux. D'accord? C'est-à-dire que quand on est dans une caserne à la brigade, c'est le personnel, notamment les sapeurs, les premiers culs, j'allais dire, mais les premières classes sapeurs qui nettoient la caserne, qui entretiennent la caserne, et c'est ce qu'on appelle les TIG, les travaux d'intérêt généraux. Voilà, donc lui il était caporal de jour. Le rôle du caporal de jour, je sais pas si j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Faudra peut-être que je fasse une vidéo du rôle du caporal de jour. Le rôle du caporal de jour dans une caserne à la brigade, en gros, c'est de s'assurer que tout se passe bien au niveau des militaires du rang, d'accord? Vous savez, il y a plusieurs rangs dans les sapeurs-pompiers. Il y a les militaires du rang, les sous-officiers et les officiers. Et forcément, entre les militaires du rang et les sous-officiers, il faut on va dire un représentant. Je préfère vous le dire, mais j'emploie mes mots et je schématise un peu pour que tout le monde puisse comprendre. Je vulgarise. Donc le caporal de jour s'assure
que tout se passe bien au niveau voilà, qu'en gros que tous les sapeurs et les gradés prennent leurs engins. Quand ça décale, c'est à lui de vérifier que tout le monde monte dans les engins. C'est lui qui est chargé du bon que la caserne soit bien entretenue. C'est-à-dire que tous les jours, il faut la nettoyer. C'est lui qui donne les ordres, en fait. Toi, tu vas nettoyer les toilettes. Toi, tu vas nettoyer le couloir. Toi, tu vas nettoyer la salle télé. Il a un tableau, le tableau de DTIG. C'est lui qui dit, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Voilà, c'est lui qui est en charge un peu de l'ordre des militaires du rang. Et quand il y a voilà, c'est lui qui fait remonter les informations au sergent de jour. Et le sergent de jour, il a à peu près le même rôle, mais au niveau au-dessus, etc., etc. Je vous ferai peut-être une vidéo sur le caporal de jour, le sergent de jour, ça peut être intéressant. Je suis pas sûr d'en avoir parlé dans ma chaîne YouTube. Donc voilà, lui, il est caporal de jour. Voilà, c'est juste pour vous situer un peu quel est son rôle. Caporal de jour, et donc il s'est pris la tête avec le chef de garde, ce qui arrive assez régulièrement finalement, parce que c'est lui le gradé de jour. Donc s'il y a un problème, ça lui retombe dessus. S'il y a quelqu'un qui a pas nettoyé quelque chose, ça lui tombe dessus. Donc forcément après lui il va s'en prendre à celui qui a fait la faute. Mais voilà, c'est lui le responsable en gros. Donc il est caporal le jour, il s'embrouille avec c'est vraiment intéressant. Il s'embrouille avec le chef de garde. Et il m'avait dit, donc là il parle du chef de garde, et il m'avait dit que le lendemain, dimanche matin, donc d'accord, le lendemain, dimanche matin, donc c'est le jour où il y a eu le feu, il ferait une inspection des tenues de feu de la garde incendie. Donc là aussi, je peux vous expliquer ce que c'est-à-dire que de temps en temps, le chef de garde fait une inspection pour voir si tout le monde a sa tenue de feu correcte, si vous voulez. C'est-à-dire que vous arrivez au rassemblement en tenue de feu, il va vérifier votre casque, s'il n'est pas cassé, fissuré, il va regarder sous vos bottes, voir si vous n'avez pas les semelles qui sont trop lisses, parce que sinon on peut glisser. Il y a plein de trucs comme ça. Le cuir qui soit pas troué, qui soit pas percé. Enfin à l'époque ils étaient en cuir, mais voilà, que le textile soit bien, que tout soit bien en place, quoi. Que les gants, il n'y ait pas de trous, parce que s'il y a des trous dans les gants, c'est pas bien. Il y a quoi encore? Les craies. Dans les poches, il faut avoir des craies, toujours avoir des craies. Enfin, en tout cas, quand moi j'étais à la brigade, c'était des craies qui vérifiaient toujours si on avait notre petite boîte de Doliprane avec à l'intérieur des craies. Tout simplement, sur un feu, les craies, c'est vachement utile. Ça peut servir pour faire un plan quand on a fait une reconnaissance. Ça peut servir pour écrire sur les portes. Ça peut servir pour vraiment pas mal de choses. Et donc voilà, en gros, vérification des tenues de feu pour ce jour. Donc c'est marrant parce que donc le matin, normalement, on est en tenue de sport. Et donc là, déjà, direct, ils sont en tenue de feu. J'adore lire ce récit. Après cette vérification des tenues de feu, vérification du matériel. Et là, sonnerie de départ du fourgon à 8h35 pour renfort incendie secteur Saint-Honoré. Du coup, c'est le feu dont je vous ai parlé, le Crédit Lyonnais. Donc eux, ils sont en tenue de feu en train de faire la vérification du matériel. Et là, ça part pour feu. C'est incroyable. Ça part pour feu. Le fourgon est enclenché pour le renfort. C'est-à-dire que il y a eu le gros incendie du Crédit Lyonnais. Il y a eu certainement un départ normal, voire complément par anticipation, qui part pour cet incendie. Et le chef de garde, quand il arrive et qu'il voit l'étendue de l'incendie, il demande un renfort incendie, d'accord? Donc lui, il est le premier engin. Donc lui, il se retrouve caporal, chef d'équipe, dans son fourgon, à partir pour ce feu, quoi, en renfort, d'accord? Donc je vous rappelle, premier fourgon du renfort. Donc il arrive quasiment au début de l'intervention. Étant déjà en tenue de feu, on est parti immédiatement. Et là, il met entre parenthèses, j'étais visionnaire en fait. C'est marrant. En direction du Crédit Lyonnais, boulevard des Italiens. Arrivés sur place, nous sommes partis en reconnaissance par l'entrée principale. Direction la salle des machines au premier étage. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans la vidéo, je vous avais dit qu'il y avait plusieurs entrées au Crédit Lyonnais. Et il en parle après. Il en parle après. Le départ normal de Saint-Honoré effectuait les reconnaissances côté rue de Choiseul. Choiseul, je sais jamais comment prononcer cette rue. Voilà la rue qui était là. Donc eux, ils sont arrivés boulevard des Italiens par le nord du bâtiment, on va dire ça comme ça. Donc, mais n'arrivaient pas à atteindre le foyer. Donc du coup, les pompiers de Saint-Honoré, de la caserne de Saint-Honoré, n'arrivaient pas à atteindre le foyer. De notre côté, on a essayé également, sous aérie, de ramper dans la salle des machines pour essayer de l'atteindre. Mais la chaleur était trop intense, et on se brûlait les coudes à ramper sur un faux plancher métallique chaud bouillant. On n'a jamais pu atteindre le foyer non plus.
Du coup, notre chef de garde nous a dit d'arrêter les reconnaissances et Sainto commençait à cracher dans la salle des machines et de ce fait à rabattre le feu et la chaleur sur nous. On a eu à ce moment-là pour mission d'établir 4 petites lances dans les grands escaliers et d'empêcher toute la propagation du feu. Devant nous, il y avait une baie vitrée blindée de plusieurs centimètres d'épaisseur qui faisait la largeur du palier et là commençait l'attente où l'on voyait la baie vitrée noircir puis noircir de plus en plus, commencer à se fissurer et à se fissurer de plus en plus. On était un peu tendu, sachant qu'au moment où ça allait péter, ça allait être backdraft. En gros, si ça pète, ça allait exploser derrière. Et c'est ce qu'il s'est passé quand la vitre a explosé. Il y a eu des rouleaux de flammes qui sont sortis et on a commencé à cracher avec nos 4 petites lances en ligne sur le foyer plus que virulent. Au bout d'un moment, le feu a baissé d'intensité à proximité de nous et j'ai dit aux autres porte-lances que l'on n'était pas assez efficace et qu'il fallait pénétrer dans la salle des machines pour poursuivre l'extinction. J'ai commencé à avancer avec ma lance, à pénétrer à l'intérieur de la salle des machines. J'ai avancé difficilement de plusieurs mètres, quand j'ai vu, à environ 2 ou 3 mètres de moi, un effondrement gigantesque. Toute la terrasse de la banque qui s'est effondrée du 4e étage jusqu'au rez-de-chaussée, emportant tout sur son passage. Des équipes étaient engagées en dessous, mais par miracle, elles étaient en train de recharger leurs bouteilles d'aérie. Il n'y a eu aucune victime. Vous imaginez un truc de ouf, incroyable. Tout s'effondre. Il y avait des pompiers en dessous, mais les pompiers en dessous étaient en train de changer leurs bouteilles d'air, donc à la craque, pour pouvoir remettre des nouvelles bouteilles d'air et pour pouvoir s'engager à nouveau dans le feu. Donc miracle, comme tu dis, miracle. Cet effondrement a propagé le feu à tous les étages et à la toiture. Embrasement généralisé. Alors on a poursuivi notre mission au 2e, puis au 3e étage, et ainsi de suite, jusqu'à la toiture. Tard dans la soirée puisqu'on a été relevé à 22h30, après 14 heures d'attaque non-stop, sans rien manger de la journée. À la fin, je me faisais violence pour rentrer dans les bureaux en feu, car à force de me faire cramer depuis le matin, je n'en pouvais plus de cette chaleur. On peut supporter la chaleur 1 heure, mais pas 14 heures. Ce fut une sacrée intervention. La brigade était à poil, et il rappelait le personne de repos habitant à proximité pour effectuer les relèves. Car en même temps, il y avait un feu d'entrepôt en banlieue, et les premières équipes de relève qui arrivaient sur place étaient finalement engagées pour l'extinction. Il y a même un appartement qui a pris feu de l'autre côté de la rue de Gramont, tellement la conduction était intense. Une 50aine de blessés, mais aucune victime. C'est assez miraculeux, vu l'effondrement de la terrasse. Cette intervention m'a valu une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. Et les réconciliations, j'adore la fin, et les réconciliations avec mon chef de garde, le lieutenant Rive à l'époque, qui a effectué un travail de commandement remarquable lors de cet incendie. J'ai trop d'émotions, je vous jure, c'est incroyable, trop d'émotions. Merci en tout cas de nous avoir raconté ce récit. Et ouais, c'est touchant à la fin quand tu dis que tu t'es réconcilié. Comme quoi un bon baroud, ça réconcilie tout le monde en fait, ça met tout le monde d'accord. Et ensuite, donc du coup, je commente forcément. Merci pour ce récit exceptionnel. Si vous voulez le lire, c'est un commentaire qui est sous la vidéo en question où je parle de cet incendie. Donc allez lire ce commentaire et allez commenter ce commentaire. Donc du coup, je lui dis waouh, respect, vraiment génial. Moi, je voulais l'interviewer. Après, il m'a pas répondu, mais c'est vrai que j'aurais pu faire une interview. Et donc derrière, il me dit merci, je n'ai fait que mon devoir. Modestie du pompier. Ce qui est fou, c'est que cette année-là, je faisais les équipes stationnaires. Et sur 11 gardes par mois, je prenais 6 ou 7 gardes comme stationnaires. Caporal, souvent, prend du stationnaire. Et là, a priori, à cette époque, à Rousseau, il y avait une équipe de stationnaires, donc ça a tourné comme ça. Et il prenait 6 ou 7 gardes comme stationnaires par mois sur 11 gardes. Au moment du Crédit Lyonnais, je faisais 3 jours de garde stationnaire, caporal de jour simple. C'est-à-dire que la fonction de caporal de jour dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, il faisait que ça, il n'était pas attitré à un engin, il était que caporal de jour pour gérer la garde. Et deuxième chef fourgon pour la 3e garde. Donc une garde de 3 jours, stationnaire, caporal de jour simple et deuxième chef du fourgon. C'est-à-dire que les 2 premières gardes, les 40 premières 8 heures à la caserne, il n'est pas sorti de la caserne en fait, il était stationnaire et caporal de jour simple. Et la dernière garde, la seule garde sur les 3 gardes, il est au fourgon. C'est incroyable. La chance d'être au bon piquet au bon moment.
Waouh, je suis trop content d'avoir fait cette vidéo. Merci pour ce témoignage, cet incroyable témoignage. Je vous le dis souvent, hein, mais pour moi ça vaut de l'or parce que c'est de l'action, ouais, je sais pas, c'est trop bien. Et du coup, d'en avoir fait une vidéo, bah ça restera gravé quelque part sur YouTube. Et c'est pour ça, moi, j'aimerais trop que tous les pompiers écrivent des livres, parce que tellement d'histoires à raconter. Ce genre d'histoire, ouais, on pourrait écrire un livre de ce genre d'histoire. C'est génial. Bref, merci en tout cas pour ce témoignage, vraiment extraordinaire, vraiment extraordinaire. Waouh. Peut-être qu'un jour j'aurai des témoignages comme ça sur Notre-Dame ou d'autres gros incendies. Et ouais, waouh, c'est vraiment ouf. Je voulais le faire par interview. Après, je me dis que c'est quand même pas mal aussi par écrit parce que du coup, bah, il a pu réfléchir à tout ce qu'il avait fait et à tout écrire parce qu'un commentaire, on peut l'écrire en plusieurs minutes. Une interview, peut-être qu'on aurait pu oublier certaines choses, mais peut-être que je ferai des interviews de ce genre-là si ça vous intéresse, de récits comme ça extraordinaires. Bref, merci pour ce témoignage et bravo encore une fois à toute la brigade hein, pour ce feu. C'est ce feu extraordinaire, c'est vraiment un feu extraordinaire. Comme Notre-Dame hein, et comme tous les incendies hein, qui existent et qui existera. Mais waouh, truc de ouf. J'ai eu des frissons pendant le récit. Même en le lisant hein, au début, j'étais waouh, incroyable. Merci pour ce témoignage. N'hésitez pas du coup à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue et aller lire son commentaire, c'est juste ouf. Et puis voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez d'autres histoires de baroud, d'autres histoires de sapeurs-pompiers. Je vais continuer à faire ce genre de vidéos. J'adore vraiment ça. Hein. Plus que tout. Mettez un like aussi, ça coûte rien et ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce récit, de cette vidéo. Et puis voilà, mon livre, il est toujours dans la description. Donc là aussi, je raconte mes histoires. Bon, rien de comparable au Crédit Lyonnais, hein, mais je raconte mes feux, mes incendies, mes barouds quand j'étais à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Vous voyez un bâtiment qui brûle. C'est le plus gros feu que j'ai fait, l'un des plus gros feux que j'ai fait. Mais ouais, comme quoi chaque expérience de sapeur-pompier est unique au final. Donc voilà, c'est dans la description, il y a plusieurs super avis, donc n'hésitez pas à aller les lire sur Amazon, parce qu'il y a des beaux avis et ça fait plaisir. Merci en tout cas à ceux qui ont laissé des avis, c'est vraiment sympa. Et puis voilà, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, prenez soin de vous et faites attention sur l'intervention comme d'habitude. On se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège, et à demain la Fire Family. Ciao.